Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué sur les moments les plus difficiles de ta vie. Ces moments où la vie t'a tout pris d'un coup. Ça peut être un licenciement, une rupture, un burn-out, une faillite, la perte d'un être cher, une maladie, une grosse perte financière. La plupart des gens appellent ça de la malchance, le karma, la fatalité. Mais moi, pendant des années, j'ai pensé que je n'y pouvais rien. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a tout changé pour moi. Et ce n'est pas la vie qui t'a jeté une brique sur la tête sans prévenir, juste comme ça par accident. C'est peut-être toi qui n'as pas écouté ce qu'elle te disait depuis longtemps. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les 4 niveaux d'alerte que la vie t'envoie avant d'en arriver là. Pour que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu ne rates plus ces signaux. Tu ne rates plus aucun signal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux qu'on soit d'abord clair sur une chose et qu'on soit d'accord sur une seule chose. La vie fonctionne avec un principe simple, un principe que j'ai mis des années à comprendre. En fait, ce principe est le suivant. Chaque être humain a ce que les Grecs appelaient un télos, une raison d'être profonde, ce que les Japonais appellent un ikigai. C'est ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Pas ce que tes parents ont voulu pour toi, pas ce que la société valorise, pas ce qui est bien payé, mais ce que ton être profond, au fond de toi, reconnaît comme ta direction naturelle. Et voilà ce qui se passe quand tu t'en éloignes. Bien, ton âme résiste. Pas forcément violemment, pas tout de suite. D'abord doucement, avec des chuchotements, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que tu ne puisses plus ignorer les messages. Et si tu continues à ignorer ce que ton être profond te dit, la vie passe à l'étape suivante. C'est ça les 4 niveaux d'alerte. Ce sont les 4 grosses étapes précises qui vont suivre un ordre précis que ton être t'envoie pour te ramener vers ta direction, pour te réajuster ta trajectoire. Et la question que je te pose est simple. C'est à quel niveau d'alerte est-ce que toi, tu es aujourd'hui? Comprenons d'abord les niveaux d'alerte. Le premier niveau d'alerte, c'est ce que j'appelle les symptômes psychologiques. Ce sont les premiers signaux, ils sont subtils, c'est les plus faciles à ignorer. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ça peut être un brouillard, un manque de clarté mentale, des pensées qui sont désordonnées, de la rumination répétitive, de la négativité, une petite anxiété qui est légère, que tu n'arrives pas à expliquer, une confusion mentale, ne pas savoir où est-ce que tu veux aller, un sentiment de vide alors que tout va bien sur le papier. Et là, la plupart des gens font quoi? Ils vont essayer de penser positif, ils vont méditer, ils vont en parler à leurs amis, ils vont aller prendre un coach ou un thérapeute, ils vont noter dans un carnet de gratitude, ils vont faire une morning routine. Autrement dit, ils suppriment le symptôme ou ils essaient de masquer le symptôme sans comprendre le message. Et c'est là que commence le vrai obstacle. Parce que quand tu supprimes un symptôme sans comprendre la cause, eh bien tu déplaces le symptôme, tu continues dans la mauvaise direction par rapport à ton âme. Et plus tu continues dans cette direction, les symptômes, vont venir s'intensifier, changer de forme pour venir te parler. J'ai vécu ça personnellement à 25 ans parce que j'avais construit un business qui tournait bien, de l'argent, de la reconnaissance. Tout le monde m'applaudissait en quelque sorte, mais j'avais ces moments le soir où je me sentais vide, comme éteint. Et je faisais quoi? Je me disais que c'était juste de la fatigue. Je prenais une douche froide le lendemain. Je me levais à 5h30 du matin. Je faisais encore plus de sport. Je supprimais le symptôme sans me demander d'où il venait, pourquoi il venait à répétition. Et c'est exactement ce que font 90% des gens face à ce premier niveau d'alerte. Ils font du bruit, ils cherchent le bruit à l'extérieur, à écouter le bruit à l'extérieur pour ne pas entendre leur voix à l'intérieur. Mais la vraie question que tu dois te poser face à ce premier niveau, c'est: est-ce que les objectifs que je poursuis en ce moment, la direction que je poursuis en ce moment est vraiment la mienne, à 100%, dans sa forme ou dans son fond? Ou est-ce que ces objectifs sont là pour plaire à quelqu'un, pour assurer une peur, pour cocher une case? Tu comprends? Chaque symptôme t'invite à poser une question. Maintenant, si tu n'écoutes pas le premier niveau, la vie va monter de volume et elle passe à quelque chose que tu ne peux moins ignorer, en tout cas moins facilement. C'est ton corps, c'est les symptômes physiologiques. Le deuxième niveau d'alerte. Ça s'exprime par de la fatigue chronique, des douleurs dans le dos, dans les épaules, dans le cou, des tensions musculaires inexpliquées, des maux de tête réguliers, des troubles de sommeil, parfois des maladies, d'ailleurs le maladie. Et là, qu'est-ce que font les gens? Ils vont chez le médecin, prennent du Doliprane, ils vont chez l'ostéopathe pour leur douleur du dos, pour les débloquer, en tout cas une douleur physiologique, ils font des massages. Bref, le truc c'est que ça revient. Ça change de forme ou sous la même forme encore plus fort. Parce qu'on traite encore une fois le symptôme, mais pas la cause. Et là, j'ai envie de te partager quelque chose d'important. C'est parce que ce n'est pas une métaphore. Ce que je vais te dire, ça a une base scientifique.
Parce que quand tu avances dans une direction qui n'est pas alignée avec qui tu es vraiment, quand tu vis constamment dans un écart entre ce que tu es et ce que tu fais, ton corps active ce qu'on appelle un système sympathique. C'est la partie de ton système nerveux autonome qui est responsable du combat, de la fuite ou de la survie. Ça libère du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Et quand ça libère ça à répétition et en permanence, de manière inconsciente ou consciente, ces hormones-là, quand elles restent trop longtemps dans ton corps, elles agissent sur tes cellules, chacune des cellules de ton corps. Ça agit sur tes gènes, ça active des processus d'inflammation. Elles réduisent tes télomères, la partie de tes gènes qui sont des marqueurs de la longévité cellulaire. Et ça crée littéralement un vieillissement prématuré de ton corps. Et même parfois, j'ai rencontré des gens de 14 ans qui ont la tête de quelqu'un qui a 70 ans. Et ce n'est pas de la malchance, c'est ton être profond qui dit en langage physiologique, ce n'est pas le bon chemin. La douleur physique chronique est souvent moins une douleur physique qu'une douleur existentielle qui n'a pas été entendue ou écoutée. Je ne parle pas que quand tu te casses la jambe, et encore. Et ce que tu as dans la vie en ce moment, si tu as des symptômes physiques récurrents et que tu traites en mode automatique, si tu as ça, pose-toi la vraie question. Prends un moment pour respirer. Pas la question de comment je fais pour que ça s'arrête, mais qu'est-ce que mon corps essaie de me dire sur la direction que je prends. Je t'inviterai à te poser cette question. Si ton corps n'a pas réussi à te faire entendre, la vie t'aime tellement pour passer au niveau 3. Elle va utiliser ce qui compte le plus pour toi, tes relations. Le troisième niveau d'alerte, ce sont les symptômes relationnels. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est des conflits fréquents, des conflits avec des gens que tu aimes, parfois au travail, parfois dans ta famille, des disputes qui semblent surgir de nulle part, des critiques qui te touchent de plus en plus fort, des tensions avec ta famille, ton partenaire, tes amis, tes proches, peu importe. Même avec ton chien peut-être. Tu as cette impression que personne ne te comprend plus ou que toi, tu ne comprends plus les autres. Et là, la plupart des gens font quoi? Ils vont généralement blâmer les autres. Ils se disent que c'est leur entourage qui a changé, que les autres sont devenus toxiques, que l'entourage est toxique. Mais ce que j'ai compris après des années à accompagner des gens, c'est que dans 99% des cas, ces tensions relationnelles, si elles sont répétées, surtout si elles viennent après ces premiers symptômes dont on a parlé, niveau 1 et niveau 2, ça ne vient pas forcément des relations. Ça vient de l'intérieur, c'est ton reflet. Quand tu rentres chez toi après une journée qui ne t'a pas inspiré, une journée où tu as fait des choses qui ne sont pas vraiment les tiennes, tu as tendance à créer du conflit avec les gens autour de toi ou en tout cas à en attirer. Ce n'est pas eux le problème. C'est que ton être est tellement désaligné, tellement loin de la direction naturelle que cette tension intérieure doit sortir quelque part et que l'extérieur est en train de te rediriger parce que l'intérieur n'a pas réussi avec les premiers signaux. Et ça sort des gens qui t'aiment. Je suis coupable de ça, je l'ai vécu. Quand j'étais dans une période où j'avais tout sur le papier mais que je me sentais vide à l'intérieur mais je ne voulais pas écouter les autres signaux parce que je gagnais beaucoup d'argent, ma vie relationnelle commençait à craquer. Et je l'ai fait même dans mes relations au travail. J'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché la cause à l'extérieur et ce n'est qu'après que j'ai compris que chaque domaine de vie sur lequel tu ne prends pas le pouvoir, même le domaine relationnel, quelqu'un d'autre prendra le pouvoir à ta place. Et quand ce n'est plus toi qui tiens le gouvernail de ta vie, les gens autour de toi le ressentent. Même s'ils ne peuvent pas le formuler, c'est inconscient. La désharmonie relationnelle est souvent le reflet direct de ta désharmonie intérieure. Le monde est ton reflet, my friend. Mais si tu ignores encore les 3 premiers niveaux, la vie va te jeter une brique sur la tête maintenant. C'est le 4e niveau. Et c'est celui dont personne ne peut parler parce qu'on ne le comprend pas en général. Ça peut être un licenciement brutal, une rupture que tu n'as pas vu venir, un burn-out complet, une tromperie dans le couple, une faillite, une maladie sérieuse, un accident, une grosse perte d'un bras, par exemple. Mais un événement en tout cas qui va t'obliger à arrêter. Fin 2023, j'ai vécu ça, un burn-out complet. Et je ne veux pas te mentir, parce que sur le moment, c'était dévastateur. Mon équipe développait aussi des symptômes. Mon entreprise développait aussi des symptômes. Moi, je ne pouvais plus fonctionner. Et j'ai fait ce que font beaucoup de personnes dans ces moments-là. J'ai cherché à qui la faute. Peut-être c'est le marché qui change, le timing, à mes associés, aux circonstances. Et puis un jour, j'ai arrêté. Je me suis posé la vraie question. Pas comment est-ce que je reconstruis ce que j'ai perdu, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que j'ai avancé dans cette direction aussi longtemps? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à comprendre? Et la réponse était là, était évidente. Parce que dès que j'ai accepté, que j'ai regardé les choses en face, je construisais une vie alignée sur les attentes du monde extérieur, que le monde valorisait, mais pas sur qui j'étais vraiment.
Ce burn-out, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a obligé de m'arrêter. Et voilà ce que j'ai compris sur ce quatrième signal de la vie. Ces événements difficiles, ils n'arrivent pas contre toi, ils arrivent pour toi. Et parce que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être tend à s'auto-détruire. Elle ne le fait pas par méchanceté envers elle-même, mais c'est parce que c'est une loi. Que ce soit un être humain, une entreprise, une relation, une organisation, une famille, si elle ne suit pas son axe, si la vie va créer des conditions pour ramener l'axe, par tous les moyens nécessaires. Et parfois, ces moyens sont violents. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce que, en général, on n'a pas appris à écouter les 3 niveaux précédents. Maintenant, j'ai envie de te poser une question directe. Tu es prêt à y répondre? Réponds-y en commentaire d'ailleurs. Mais pas pour te faire culpabiliser. Ce n'est pas une question qui va te faire peur. C'est vraiment pour te faire réfléchir. En ce moment, tu es à quel niveau dans ta vie? Est-ce que tu as un brouillard mental? Est-ce que tu as une anxiété légère ou un sentiment de vide que tu n'arrives pas à nommer? Ça, c'est le niveau 1. Ou est-ce que là, tu es arrivé à ce que ton corps te parle? Tu as des douleurs récurrentes, une fatigue chronique, des tensions que tu traites mais qui reviennent. Ça, c'est le niveau 2. Ou est-ce que tes relations craquent? Tu as des conflits que tu n'expliques pas, des tensions avec les gens que tu aimes. Et ça, c'est le niveau 3. Ou est-ce que tu attends que le niveau 4 arrive? Parce que quand ça arrive toujours pour les gens qui ignorent trop longtemps les 3 premiers niveaux. Mais voilà ce que peu de gens comprennent sur ces niveaux d'alerte. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des guides. La procrastination, c'est à peu près niveau 1 et niveau 2, n'est pas un problème de discipline. C'est ton être qui te dit que tu n'avances pas dans la vraie direction, donc je te fais procrastiner. La douleur physique chronique n'est pas une malchance. C'est ton corps qui te crie de changer de trajectoire à travers ton système nerveux autonome. Les conflits relationnels ne sont pas des trahisons. Ce sont des miroirs de ton désalignement intérieur. Et le 4e niveau, c'est ton âme qui prend les grands moyens. La question, ce n'est pas donc comment je vais fuir ces signaux, comment les changer. La question, c'est d'apprendre à les lire. C'est le seul moyen de moins les attirer dans le futur. Donc concrètement, comment on fait? Il y a 3 questions que je te propose de te poser honnêtement. Pas demain, maintenant, mais appuie sur pause et réponds à la première question. Sur quoi est-ce que je procrastine en ce moment? Pas comment je procrastine. Sur quoi est-ce que je procrastine? Parce que ce sur quoi tu bloques le plus, c'est une information précieuse sur ce qui n'est pas aligné avec qui tu es vraiment. Ça peut être la forme dans laquelle tu t'obliges à atteindre l'objectif ou l'objectif lui-même, ou le chemin que tu veux poursuivre. Deuxième question, cet objectif, cette direction, cette vie que tu construis en ce moment, est-ce que c'est vraiment la mienne? Ou est-ce qu'elle est là pour plaire à quelqu'un, pour assurer une peur, pour correspondre à une image? Troisième question. Si j'avançais vers quelque chose qui me donnait vraiment de l'énergie, intrinsèquement, à quoi ça ressemblerait? À quoi ça ressemblerait? Pose-toi ces 3 questions. Laisse-les travailler. Pose-les tous les jours. Parce que ton être profond a déjà toutes les réponses. C'est juste que peut-être personne ne t'a jamais vraiment demandé de l'écouter. Donc voilà quelque chose d'important que j'ai appris sur les personnes qui avancent facilement dans la vie. Celles qui semblent avoir les choses fluides dans leur vie, qui avancent de manière alignée, efficace, qui sont inspirées. Ce ne sont pas des gens qui ont le plus de discipline, ce ne sont pas des gens qui ont trouvé la bonne technique, ce sont des gens qui ont appris à écouter le chuchotement de la vie. Avant que le chuchotement ne se transforme en cri, avant que le cri ne devienne une brique que la vie te lance sur la tête. Pour résumer maintenant ce qu'on vient de voir ensemble, il y a 4 niveaux d'alerte que la vie t'envoie quand tu t'éloignes de ta vraie direction. Le niveau 1, ce sont les signaux psychologiques. Le brouillard, l'anxiété, le vide. Le niveau 2, ce sont les signaux physiologiques. Le corps qui parle, qui crie, qui tombe, qui fait mal. Le niveau 3, les signaux relationnels, les relations qui craquent, les conflits qui surgissent. Et le niveau 4, c'est ce que j'appelle l'alerte téléologique. L'événement qui t'oblige à tout remettre à plat, à arrêter en tout cas de continuer dans un chemin qui n'est pas important pour toi. Est-ce que tu vas écouter ce chuchotement ou tu vas attendre le niveau 4? Si cette vidéo t'a donné un seul déclic, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Ce serait déjà aider à changer ou à comprendre une vie. Et dis-moi en commentaire, toi, à quel niveau tu es en ce moment. Et sur quel domaine tu te sens que la vie essaie de te dire quelque chose que tu n'as pas encore vraiment écouté. Tes réponses vont m'aider à créer les prochaines vidéos directement à partir de ce que toi tu vis. On se voit dans la prochaine. Ciao, ciao.